dans cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous, frères et sœurs en Christ ressuscité. L'octave de Pâques, qui prolonge la célébration solennelle de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous offre l'occasion de méditer sur le sens et la signification de ce mystère, si cher à notre vie de foi personnelle, mais aussi communautaire. Christ est ressuscité. Il est apparu à ses disciples, c'est-à-dire, il a donné aux yeux de chair de ses disciples de le voir dans la splendeur de sa gloire, qui produit joie, bonheur et salut. Frères et sœurs, celui qui le croit au plus profond de son cœur, celui-là est sauvé. Celui qui l'annonce avec conviction et fierté, à lui le bonheur sans fin. Alléluia. Écoutons la parole de Dieu du vendredi de l'octave de Pâques. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre et Jean parlaient au peuple dans le temple, les prêtres intervinrent avec le commandant de la garde du temple et les Sadduciens. Ils ne pouvaient souffrir de les voir enseigner leur doctrine au peuple et annoncer dans la personne de Jésus la résurrection. Ils les firent arrêter et mettre au cachot jusqu'au lendemain, car il était déjà tard. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain, il y eut une réunion des chefs du peuple, des anciens et des scribes à Jérusalem. Il y avait Anne le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent comparaître Pierre et Jean et se mirent à les interroger. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous ainsi que le peuple d'Israël, c'est grâce au nom de Jésus le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité par Dieu, c'est grâce à lui que cet homme se trouve là devant vous guéri. Ce Jésus, il est la pierre que vous aviez rejetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d'angle. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et son nom donné aux hommes est le seul qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Je vous propose une lecture méditative du psaume 117. Sur la pierre maîtrisée par les maçons, Dieu a fondé son œuvre. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour.
Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Sur la pierre méprisée par les maçons, Dieu a fondé son œuvre. Tous ont un cœur qui craint Dieu. Alléluia, nañ leen naaw magal borom bi. Alléluia, ndege cofeelam amul dayo. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Alléluia, nañ leen naaw magal borom bi. Alléluia, ndege cofeelam amul dayo. En pratiquant Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondirent, « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il les appelle. « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Ils lui répondent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite à la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet. Et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Alléluia, nañ leen naaw magal borom bi. Alléluia, ndege cofeelam amul dayo. ils régneront avec. Frères et sœurs, en Christ ressuscité. Le Christ ressuscité ne s'évade pas de la condition humaine, mais au contraire, il la partage pour la purifier. Il la partage pour la sanctifier.
il la partage pour la glorifier. L'évangile que nous venons d'entendre en dit long. Jésus se montre à 7 de ses disciples au cours d'une activité qui est loin d'être anodine, encore moins banale. La pêche. Une activité pleine de sens et de signification dans la Bible. Beaucoup d'entre eux, les disciples, exerçaient le métier de pêcheur. Jésus se montre convivial avec le fruit même de l'activité de ses disciples, le fruit de la pêche, du poisson grillé. Ce cadre n'est ni étranger à Jésus, ni étranger à ses disciples. Rappelons-nous la scène de l'appel et de l'envoi en mission des premiers disciples. Les évangiles nous racontent comment les disciples ont tout laissé, ont laissé leur filet et ont suivi Jésus sur son invitation. Laissant là leur filet, ils le suivirent. Matthieu 4, 19. Mais également comment Jésus a transformé de manière radicale leur vie. De pêcheurs de poissons qu'ils étaient, il en a fait des pêcheurs d'hommes. Matthieu 4, 20. Chrétien yi su may mbokk yéen ñëpp ñi may déglu wala seytaan Yeesu mi dékkaliku ca ñu dee ña gàddaayul sunu dund suuf si waaye tey jilee sax la ci gën a teew ndax eesalaat ko ndax soppali ko ndax selal ko ndax musal ko maanaam ndax muur ko ak namu yàlla Yeesu Krista mi dékkaliku mu ngi ci sunu biir xol mu ngi ci sunu diggante mu ngi teew ci àdduna si ndax feeñal ko coofeelu baay bi ak ndamam ci kattanu xel mu salami ndax ñun ñi di mbubboo tuuru chrétien gëm nañu loolu ndax li lee wóor na peñ ci ñun gëmkat yi. Frères et sœurs dans la foi, il est intéressant de noter dans cette page d'évangile la proximité du Christ ressuscité d'avec ses disciples. Une proximité qui les amène à découvrir et à comprendre la réalité de sa présence nouvelle au milieu d'eux et dans le monde. Une présence qui inspire confiance. Une présence qui donne certitude. Alors que les disciples ont passé la nuit à pêcher sans rien prendre. Oh, quelle tristesse, quelle déception. Pierre et ses frères osent jeter le filet sur recommandation humble de Jésus. Ils le firent et prirent une quantité énorme de poissons à déchirer le filet. Quelle marque de confiance, mais aussi quel succès, quelle grâce, quelle abondance, quel bonheur. Le Christ ressuscité se manifeste dans sa gloire. Frères et sœurs, allons au-delà du signe et du symbole contenu dans cette page d'évangile pour percevoir l'appel à porter l'évangile dans les profondeurs en faisant confiance à celui sans qui rien n'est possible, rien n'est fructueux, c'est-à-dire le Christ ressuscité.
Le Christ ressuscité nous donne la mission d'aller porter la bonne nouvelle aux pauvres, à ceux-là qui ont faim et soif d'amour, de justice, de paix, de reconnaissance, et ce, jusqu'aux extrémités de la terre. Le temps de l'Église, c'est le temps du travail missionnaire, le temps du témoignage à temps et à contre-temps. Nous autres sommes baptisés dans la mort et la résurrection du Christ. Et c'est pourquoi nous osons dire ou chanter « Tu es Seigneur, notre résurrection, Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection, Alléluia. » Frères et sœurs, dans la foi en Christ ressuscité, Pierre et Jean sont présentés dans la première lecture tirée des Actes des Apôtres en vrais témoins de la résurrection. Leurs paroles comme leurs actes sont animés de la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ils ont de l'audace missionnaire. Ils n'ont pas peur de dire, de clamer la vérité sur le Christ et de présenter leurs actes prodigieux parce qu'ils ont fait des miracles comme une manifestation de sa divine puissance contre l'orgueil des grands de ce monde, des chefs des prêtres, et contre la prétention des Sadduciens qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection. Apprenons donc le courage de la foi, la fidélité à Jésus-Christ malgré tout, malgré les difficultés de la vie, malgré la maladie, malgré la mort. Croire au Christ ressuscité, c'est avoir la certitude de sa présence rassurante et prodigieuse, sa présence libératrice dans nos vies, dans la vie des hommes, surtout dans la vie de ceux qui crient leur angoisse, leur détresse, leur désarroi et qui ne sont pas toujours entendus ou écoutés. Sunu bëggee yéegle gi nuy yéegle Yeesu Krista mi dékkaliku mi daan dégg am gëdd ak meññeef ci sunu dund ak ci àdduna si faw ñu roy mbokk yi ci wax ak jëfi apotar yi. Benn, wax dëgg gi ci Krista bi maanaam wax ba mu leer li mu doon ci Yàlla Baay bi, li mu doon ci ñun ak li mu doon ci nit ñi maanaam ci àdduna si. Wax te seede li teewaayam di jur ci man chrétien ak ci sunu dëkkuwaay ci àdduna si sépp te ñu yéeg ko bu baax wala ñu teg ci sunuy gët. Ñaar, ñu ñeme dem fa mu ñu yónni ak xiir niki taalibe ya ca jamono jooja. Foofu mu nu yónni amaana neexut a teg tànk waaye sunu ku wóolu lépp dina mëtaliku ci kataanu xel mu sell mi. Kéemaan ella na xel mu sell mi moos be moos. Seigneur, suscite en nos cœurs l'audace missionnaire de Pierre et des apôtres, afin que par nos paroles et nos actes d'amour et de solidarité, ta gloire couvre les puissances des ténèbres en ce monde et fasse resplendir la vie, fasse resplendir nos vies que nous voulons entièrement et résolument tourner vers toi, enracinés en toi qui est vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Dieu gouverne l'homme. Frères et sœurs dans la foi, amis croyants, le pape François exhorte à la communion spirituelle en cette période difficile due à la pandémie de coronavirus qui a provoqué la suspension des messes un peu partout pour éviter toute contagion. Prions avec le Saint-Père. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abandonne dans son néant
et en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur te propose. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous garde dans son amour, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.